Bien-aimés, dans les cultes comme ça, comme j'ai dit hier, il faut comprendre la fréquence dans laquelle nous sommes en train de naviguer avec le Saint-Esprit. Continue avec le fond. Tu dois comprendre à quelle fréquence. Tu ne jeûnes pas simplement, mais tu es en contact permanent avec le Saint-Esprit pendant 40 jours. Et tu dois comprendre que tu ne viens pas simplement au culte ou que Dieu est simplement ici, mais Dieu est aussi dans ta chambre, Dieu est aussi dans ton salon, Dieu est aussi dans ton bureau, Dieu est aussi dans ta cuisine. Pendant que tu tournes la bouillie, Dieu est là. Et des fois, nous avons conscience de sa présence tout simplement quand nous sommes à l'église. Et pourtant, dans ta chambre, dans ton auditoire, dans ton bureau, dans ton salon, Dieu est présent. Job chapitre 42, le verset 1 à 5. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai, j'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ce soir, je voudrais simplement te dire, et c'est d'ailleurs le thème de mon message de ce soir, si tu crois, tu verras. Bien-aimé, Dieu n'est pas une philosophie. Dieu n'est pas une pensée. Dieu est une personne qui a la puissance de changer les choses. Si tu crois, tu verras. La dimension dans laquelle tu crois te permettra de voir des choses auxquelles tu crois. Si tu crois en Dieu, tu croiras aussi à sa divine puissance. Romains 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu entends, tu ne peux pas le jeter, tu ne peux pas le mépriser, surtout quand tu le reçois dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs personnes ici qui ont reçu des messages de Dieu, qui ont reçu des avertissements, qui ont reçu des informations. Mais parce que des choses et des circonstances sont arrivées dans leur vie, qu'elles ont mis ce qu'elles ont entendu dans les placards et elles ont oublié ce que Dieu avait dit. Quand tu vas lire l'histoire de la résurrection de Lazare, tu vas comprendre une chose. C'est que la résurrection n'était pas encore arrivée, mais que Jésus-Christ avait déjà donné un enseignement à Marie. Il dit à Marie, n'étais-je pas dit, je t'avais déjà informé, je t'avais déjà dit que si simplement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je suis en train de te dire ce soir, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Si simplement tu crois, si tu peux simplement ôter les barrières de tes pensées, si simplement tu peux ôter les pensées et la philosophie religieuse, si simplement tu peux croire différemment comme un petit garçon à qui on dit « je veux t'acheter un avion » mais qui est prêt à croire. On a l'impression qu'il n'est pas malin, mais en réalité, Dieu nous attend à cette foi-là. Nous prions, nous demandons beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as la foi de ce que tu demandes? Est-ce que tu crois que ce que tu demandes, Dieu peut le faire aujourd'hui et maintenant? Des fois, nous-mêmes, nous repoussons l'exaucement de Dieu à cause de notre raisonnement et de notre pensée. Aujourd'hui, nous sommes devenus très calculateurs. Aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui a perdu la foi pure. Et l'homme d'aujourd'hui s'est tourné vers sa philosophie et sa religion. Si ce soir, tu peux simplement sortir de ta religion, cette soirée, elle sera inoubliable pour toi. Nous sommes en train de dire, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Cet homme Job dont nous sommes en train de parler, je ne sais pas comment est-ce qu'il est venu au monde. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a grandi. Mais la Bible commence sur l'histoire de Job en disant que c'était un homme intègre. La Bible ne commence pas en disant que c'était un homme riche. La Bible commence en disant que c'était un homme intègre. C'était un homme, suivez-moi, qui était riche, fortement riche, que Dieu avait béni. La Bible est en train de parler d'un homme qui est fortement riche, mais qui est aussi intègre. La Bible est en train de nous montrer un homme que Dieu a béni. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui bénit réellement. Nous avons un Dieu qui élève réellement. Nous avons un Dieu qui bénit aussi sérieusement. La Bible ne dit pas que c'est ton travail qui te bénira. Mais la Bible dit que Dieu bénira ton travail. Et nous avons remplacé le contexte des choses. Et nous avons cru que travailler est une bénédiction. Mais pourtant, la bénédiction dans le travail te donne une plus grande vitesse. Vous pouvez avoir le même salaire, faire le même travail. Mais si l'un est béni, cela se remarquera par une différence. Et ce soir, bien-aimé, je suis venu te dire, ôte les barrières de ta foi. Ôte les barrières de ton incrédulité. Ôte les barrières de ces choses qui t'empêchent de croire que tu peux toucher à la gloire de Dieu. Oublie les calculs, ce que tu penses que toi-même tu peux faire dans 10 ans, Dieu peut le faire en un jour. Les calculs que tu as sur ta vie ne sont pas forcément les calculs de Dieu. Car lui-même, l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Pendant que tu étais une masse informe et vide,
Dieu avait déjà un projet sur toi. Pendant que tu étais dans le sein de ta maman, Dieu avait déjà un projet sur toi. Pendant qu'on était en train de te concevoir, Dieu avait un projet sur toi. Pendant que tu n'avais pas de conscience et que tu es venu au monde, Dieu avait un projet sur toi. Et pendant que tu es arrivé sur la terre, Dieu avait un projet. Et Dieu avait déjà conçu un projet pour toi. C'est la chose que nous oublions. Avant que tu aies des soucis, Dieu avait déjà conçu des projets sur toi. Avant que tu commences à réfléchir sur ton avenir, Dieu avait déjà des plans sur toi. Avant que tu commences à étudier, avant que tu commences à avoir des rêves, Dieu avait déjà des projets sur toi. Oracle me disait hier que je serais un footballeur. Mais Oracle se rendant compte dans quelques années que Dieu avait des projets sur lui. Et vous allez constater, tu es né sans le programme de ta propre volonté. Qui est venu sur terre avec sa volonté? Et pire encore, tu crois que tu es né simplement de l'union de ton père et de ta mère. Non, tu es né dans la volonté de Dieu. Et si, puisque tu es né dans la volonté de Dieu, Dieu a un projet sur toi. Le problème, c'est que tu te méprises, tu te regardes, tu regardes à tes diplômes, tu regardes à ta conscience, tu regardes à ta philosophie, tu regardes comme le monde regarde. Ne te regarde pas comme le monde est en train de te regarder, mais regarde-toi comme Dieu est en train de te regarder. Ne te regarde pas, ne te fais pas une opinion de ta personne en fonction de ce que les gens disent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cet homme a été quand même visité. Vous savez, quand le diable visite Job, il y a des fois tu peux être dans une bonne position et le malheur t'atteint. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu était en train de chercher les moyens de te bénir doublement. Des fois, tu as l'impression que rien ne marche. Rien ne va. Plus rien ne marche. Tu pleures, tu gémis. Tu abandonnes tes rêves. Tu abandonnes même la prière. Tu es prête à te suicider. Tu es prête à abandonner. Tu es prête même à donner ton corps aux hommes. Tu es prête à aller dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit? Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Tu n'as pas abandonné Dieu, mais qui te fait penser que ce sont les chaînes et les liens de ta famille qui te réclament? Et tu es allé chez Dieu et Dieu t'a dit que la cause de ta souffrance, c'est ta famille. Le Dieu que tu pries est incapable de te délivrer de tes chaînes, de tes parents ou des liens. Non, bien-aimé. C'est que Dieu connaît le plan qu'il a formé sur moi. Et ce soir, je voudrais, bien-aimé, dire simplement à quelqu'un qu'il est possible de voir Dieu. Il est possible de voir Dieu. Job a tellement réfléchi à sa souffrance et à sa peine. Il s'est posé tant de questions. Il s'en est voulu. Mais quand il rentre en lui-même, il a compris une chose, que mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera même le dernier. Il est l'alpha et l'oméga,
les choses ne finissent pas parce que j'ai décidé qu'elles finissent, mais les choses finissent quand lui a décidé qu'elles doivent finir. Et si nous voulons vivre la Bible, il y a des gens dans la Bible qui sont les témoignages de ce que Dieu peut faire. Dieu peut prendre une personne comme Jacob, pleurant toute sa vie, mais se réjouissant qu'avant sa mort. Bien-aimé, la roue, elle tourne aussi. De la même manière que les aiguilles de ta montre tournent, de la même manière, ta vie peut tourner simplement si Dieu l'a décidé. Et je voudrais dire à quelqu'un, Job a été comme abandonné. On a dit de lui qu'il est maudit. Et si Job était là, il serait peut-être dans beaucoup de services de délivrance, des services de recherche d'eau, des services d'onction d'huile. Mais ce que Job peut et ne peut pas imaginer, c'est que même sa souffrance est dans les plans de Dieu. Ce que tu vis, si tu es sûr que tu es toujours avec Dieu, ce que tu vis est dans le plan de Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains de tes parents. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes. Ta vie n'est pas entre les mains des féticheurs. Ta vie n'est pas entre les mains des occultistes. Ta vie est entre les mains d'un Dieu puissant. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Tout œil le verra. Celui qui est, qui était, qui vient. Mais ça ne s'arrête pas là. On dit, 2 points, le tout puissant. Si pendant ces 40 jours, tu peux comprendre qu'on a affaire au Tout-Puissant, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. S'il faudrait que je parle de Job, que dirais-je d'Abraham? Que dirais-je de Sarah? Cette femme était stérile. Non pas simplement stérile, mais elle était âgée. Non pas simplement âgée, mais elle était vieille. C'était une femme qu'on pouvait regarder et qu'aucun homme ne pouvait avoir de désir. C'est elle-même qui le dit. Et c'est cette femme, quand l'Éternel vient apparaître à Abraham, il dit, ta femme, Sarah, ta femme, l'année prochaine, à cette même époque, elle concevra. On a l'impression que Dieu est inconscient. Une femme doublement ménopausée, comment pourrait-elle concevoir? On a l'impression que c'est tard, c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et quand le temps arrive, bien aimé, le temps est peut-être l'ennemi de l'homme, mais le temps est parmi les fidèles collaborateurs de Dieu. Une femme ménopausée devant l'Éternel. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce qui s'est passé. C'était une femme vieille, mais qui était devant Dieu. C'était une femme qui ne pouvait plus attirer un homme vers elle, mais elle était devant Dieu. Le problème, c'est que ton état, ta forme, tu la présentes en dehors de la présence de Dieu.
Et puisqu'elle était devant Dieu, quand Dieu est venu vers Sarah, à la même époque, elle a conçu. Mais vous savez en réalité ce qui s'est passé. Il s'est passé que devant la stérilité et devant le temps, il y avait quelqu'un qui s'appelait Elohim. Et la stérilité et la vieillesse de Sarah ont vu que celui qui est devant, nul ne peut tenir devant lui. Et qu'est-ce que le temps a fait? Le temps a reculé. Qu'est-ce que la stérilité a fait? La stérilité a reculé. C'était une femme vieille, mais qui avait une matrice pour recevoir des enfants. Le plus important, ce n'est pas la carcasse où va venir Isaac. Mais le plus important, c'est qui va définir où va venir Isaac. Et plusieurs personnes, ce soir, sont en train de croire qu'ils sont en train de garer leur vie. Cette stérilité va reculer. Ce temps, tu penses qu'il est passé, va reculer. Tu ne vas peut-être pas voir le temps où tu avais perdu. C'est pourquoi il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques. En réalité, il est en train de te faire revenir à l'état où tu étais avant, sans que tu ne reviennes dans le passé. Mais là où tu es simplement, il est en train d'ordonner à ces choses qui étaient rattachées à toi de reculer. Et ce soir, il y a des choses qui doivent reculer. Cette stérilité va reculer. Ce veuvage va reculer. Cette pauvreté va reculer. Il est temps que les choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu dans ta vie reculent. Dis avec moi, reculez. Ces choses vont reculer. Ces choses vont reculer. Les choses vont reculer. Tu pensais acheter une maison et tu avais l'impression que tu devais acheter une maison. Mais tu sens que cela te fuit. Tu sens que tu n'as plus le temps de l'acheter. Ça va reculer. Reculer. Que cela arrive maintenant dans ta vie. Que les choses pour lesquelles tu sens que tu es en retard, que ces choses reculent. Que le retard recule dans ta vie. Je disais que le retard recule dans ta vie. Que le retard recule dans ta vie. Que le retard recule dans ta vie. Ici, il faut que je parle de Lazare. C'est là où je clôture, puis on va prier. On envoie des messagers à Jésus. On lui dit, celui que tu es malade, celui que tu aimes est malade. Chose étonnante et grave. Il resta quand même dans le village où il se trouvait pendant 2 jours. Mais avant de quitter la ville, il dit à ses disciples, dans ma version on dit, allons, je veux réveiller, pas nous allons, je veux réveiller celui qui dort. Les disciples disent, mais si tu dois le réveiller, ce n'est un petit problème. Mais ils ne savaient pas qu'il parlait de sa mort. Mais avant cet épisode, on vient informer à Jésus-Christ de la maladie de Lazare. Il dit à ses disciples, cette maladie-là
ne le conduira pas à la mort. Mais au contraire, elle servira. La mort sera la plus grande des servantes de Dieu pour Lazare. Et quand il revient avec ses disciples, on lui annonce l'information qu'il était malade, mais quand il vient, on lui donne une information, 4 jours déjà il a été enterré. Il y a des fois dans la vie, tu t'approches de Dieu, tu pries, mais tu as l'impression que ton cas s'empire. Quelqu'un qui était malade, on vient dire à Jésus, et Jésus dit il ne va pas mourir. Mais quand il rentre, ça fait déjà 4 jours. Et la Bible dit, quand Jésus-Christ rencontre Marie, Marie, la première des choses qu'elle est en train de dire, il dit, si tu étais là, mais ce que Marie ignorait, même s'il était de l'autre côté, il avait déjà dit. Avant que je n'aille prêcher, Marie ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare va ressusciter. Il dit, oui, je sais qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. Il dit, où est-ce qu'on l'a mis? Il dit, Seigneur, ça fait 4 jours, il sent déjà. La foi de Jésus a dit, ôtez la pierre. Vous savez, un point d'intersection entre un homme mort pendant 4 jours et un homme vivant pendant 4 jours, c'est que les deux ne se sont pas lavés. Donc il est tout à fait normal qu'ils sentent mauvais. Un homme qui n'a fait 4 jours sans se laver sentira mauvais. Et le problème, c'est que ça fait 4 jours, Lazare ne s'était pas lavé de l'eau de la parole. Le problème, c'est que Lazare, pendant un moment, il s'était déconnecté de 4 jours. Il était dans la mort. Mais en réalité, il n'était pas dans la mort. Parce que le maître disait qu'il dormait. Mais on vient de dire qu'il sent déjà. Si un homme naturel faisant 4 jours, et un homme qu'on a mis des linges, qu'on a déposé à un endroit, on a fermé hermétiquement, ça veut dire que c'est normal qu'il sente. Mais Jésus-Christ a commencé par dire, ôtez la pierre. C'est vrai qu'il sent déjà, mais enlevez dans votre tête et devant vos yeux que c'est un mort. Même les hommes vivants sentent mauvais. Et ta vie peut-être, elle ne sent pas bon. Et ce soir, l'Esprit m'a dit de dire à ta vie, ôtez la pierre. Et quand ils ont ôté la pierre, un mort n'entend pas, même s'il a les oreilles. En réalité, Dieu n'a pas exaucé Lazare. Il voulait enseigner à Marie qu'il est possible qu'avant la résurrection, il est possible avant le temps fixé que j'opère le même miracle. Si à l'enlèvement il y aura la résurrection des morts, mais avant la résurrection des morts pour l'enlèvement, ce soir, il y aura une résurrection. Ôte la pierre. Dis ici à celui qui est à côté de toi, ôte la pierre. Et pendant que j'étais au bureau, pendant 30 secondes, j'ai prié comme si j'étais concentré à un point comme une boule de feu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, puisque c'est ça que tu as déposé dans mon cœur, je vais voir les miracles. Je veux voir les miracles. Et ce soir, bien-aimé,
Je ne suis pas venu pour te raconter des fables. Ôte simplement la pierre de ton intelligence et tu verras ce que Dieu va faire ce soir. Et Job dit, mon oreille avait entendu. Tu as entendu beaucoup de choses, mais il est aussi temps que tu voies Dieu agir. Tu as entendu, tu as vu des promesses, tu as des promesses, tu as eu des rêves, tu as fait des visions, tu as eu des songes. Ce n'est plus le temps d'avoir simplement les songes et les visions, mais c'est le temps de le voir. Si tout œil le verra lors du millénium, mais avant le millénium, il y a eu Job qui avait vu l'Éternel. Et toi ce soir, tu avais entendu parler de Dieu, mais ce soir, tu vas le voir. Là où tu es, commence simplement à prier pour ton problème. Prions. Prie sérieusement et sincèrement pour ton problème. L'atmosphère des miracles. L'atmosphère de tout est possible de Dieu ce soir. L'atmosphère des miracles où des cancers vont disparaître. S'il y a des gens qui ont des cancers ce soir, ce cancer va disparaître. Et parmi les miracles que j'ai sentis dans mon esprit, il y a la guérison des maladies. La guérison des maladies. Et si tu es malade ce soir, tu peux commencer à prier en touchant l'endroit là où tu as mal et là où tu es malade. Et tu vas sentir comme un feu, mon Dieu. Et il y a des choses qui vont se passer ce soir, car il y a l'atmosphère des miracles.